Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en train de suivre votre chaîne Binationaux BXL. Nous sommes en effet le dimanche 15 septembre 2024. Nous allons une fois de plus parler d'un binational. Nous allons parler des Léopards, des éliminatoires de la CAN 2025. En effet, hier, il s'est produit un petit drame du côté de Manchester City. Notre international chauve, Yohan Wissa, a été l'objet d'une agression crapuleuse d'un défenseur, d'un joueur de Manchester City. Et donc là, on est vraiment, on se croise les doigts en attendant le verdict du staff médical et pourquoi pas du médecin, de là où il avait été emmené d'urgence. Et donc, Yohan Wissa s'est blessé. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné des deux experts de la chaîne Diasco Foot, le miroir de football de la diaspora congolaise, qui vont essayer avec moi de pouvoir un peu décortiquer cette situation, voir les conséquences qui pourraient en résulter après si par exemple Yohan Wissa ne devait pas jouer les échéances du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir le remplacer? Alors, Dodi Lobsen, relatez-nous un peu le film de cette situation. Parce qu'hier, vous avez suivi les matchs, Yohan Wissa avait ouvert la marque très tôt. Deux sentiments, en tout cas, nous sommes partagés entre la joie et la tristesse. Yohan Wissa, buteur dès la 22e seconde. Je dirais peut-être une petite bourde de la part du gardien des Citizens qui va finalement dégager un peu le ballon, mais offrant une passe décisive à Wissa qui de la tête va finalement le tromper, inscrire ce but, alors que les Bees qui étaient sur cette très bonne lancée pensaient peut-être bien maîtriser le match. Erling Haaland va finalement égaliser puis permettre à Manchester City de remporter ce match, mais un peu plus tard, je pense avant la mi-temps, c'est Mateo Kovacic, le coéquipier de Luka Modric dans la sélection croate, qui va finalement faire ce tacle par derrière. Pour moi, en tout cas, ça mérite un carton, minimum un carton jaune. Je ne sais pas s'il avait eu à écoper de ce carton, mais moi, j'étais très inquiet en suivant plutôt la réaction de Yohan Wissa qui avait très mal et c'est difficile. Mais l'entraîneur des Bees s'est quand même exprimé quant à ce. C'était à la fin de la rencontre et cela nous est rapporté par le média du club BrentfordFC.com dans un article publié hier même qui a dit ceci, un article intitulé Frank Wissa will be assessed. Frank dit Wissa sera évalué. Je vais vous lire un extrait de cet article. L'entraîneur principal de Brentford, Thomas Frank, a donné des nouvelles de Yohan Wissa après que l'attaquant soit sorti en boitant juste avant la mi-temps lors de la défaite 2-1 des Bees contre Manchester City samedi. Wissa a donné l'avantage aux Londoniens de l'Ouest après seulement 22 secondes à l'Etihad Stadium, mais a ensuite été remplacé après un tacle du milieu de terrain de City, Mateo Kovacic. L'attaquant a marqué 3 buts lors de ses 4 premiers matchs de première ligue de la saison et a également fourni une passe décisive, Franck a déclaré. Cela pourrait être un match plus court ou plus long, je n'en ai aucune idée en fait. Nous devons l'évaluer demain. C'était un tacle imprudent, je pense, de la part de Kovacic, juste passant par derrière. Je sais que ce n'est probablement pas un carton rouge, mais c'est frustrant que cela ait conduit à une blessure. Et qui sait, si Yohan Wissa avait continué ce match, si il aurait permis à son équipe d'arracher ne serait-ce qu'un nul, soit en délivrant une passe décisive à son
compère Mbemo. Mais en tout cas, on est triste. Hein. Je pense que sa sortie sur Beki, hein, il était appuyé par 2 béquilles, je crois. Et ça nous inquiète un peu. Mais on va quand même attendre finalement qu'il soit évalué pour connaître d'abord la nature, hein, vraiment de la blessure et certainement le temps qu'il lui faudra pour revenir en forme. Alors Gino, ce n'est pas la première fois qu'un international congolais subit une telle blessure du côté de... que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, hein, ce n'est pas la première fois. Tout à fait, mais du côté, c'est pas la première fois non plus à Manchester. Avant, c'était à Manchester United. C'était l'international français Martial qui avait fait un tacle aussi sur notre Bolas national qui... Voilà, depuis ce tacle-là, d'ailleurs, Bolas n'est jamais revenu. Quoique du côté du Brésil, il est en train de retrouver une nouvelle jeunesse. C'est vraiment malheureux parce que Yohan Wissa a réalisé un début de saison tonitruant. Donc il faut savoir qu'en première ligue, en 4 journées, il n'y a que le Norvégien Haaland qui a marqué plus de buts que lui, c'est-à-dire 9. Mais ils sont 5 joueurs avec 3 buts, dont Mandoué qui est le joueur de Chelsea, dont son coéquipier Mbemo, Duran, le joueur d'Aston Villa, Lucas Diaz de Liverpool et Mo Salah excusé de peu. Donc ce sont des grands noms qui se sont en tête avec Yohan Wissa. Dommage. Certaines sources parlent d'une absence de 10 semaines, mais nous allons quand même attendre le verdict final pour nous projeter vers l'avenir, pour savoir si... Qui pourra le remplacer, mais de toute façon, nous croisons les doigts en espérant que ce verdict sera revu à la baisse, pourquoi pas 2 ou 3 semaines, mais c'est vrai qu'en le voyant sortir avec des béquilles, avec une poche de glace sur la cheville, on craint le pire, mais on croise les doigts et on attend le verdict final. Et si donc il est souffrant, s'il a vraiment mal à sa cheville, qu'il ne nous fasse pas le coup de Ngalael Moukao, hein, qui disent carrément que non, ça ne va pas, on va pouvoir les remplacer. Et si on les remplace, qui pourrait jouer ce rôle-là très important de Yohan Wissa? Vous savez très bien que Yohan Wissa avait largement contribué dans le scénario, dans le film du but de Obongona contre l'Éthiopie, justement, hein, qui avait débloqué le verrou de cette rencontre. Et Yohan Wissa, s'il n'est pas là, qui pourrait le remplacer? Il y a un nom qui me vient à l'esprit, hein, c'était très clair, mais je pense que si cette évaluation tombera dans 2 semaines, là c'est mort pour la suite des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, malheureusement, parce que 10 semaines correspond à 2 mois et demi. Et donc là, ça sera vraiment très très compliqué pour le voir jouer, ne serait-ce qu'au mois de novembre, lors des 5e et 6e journées. Pour moi, celui qui serait à même de remplacer Yohan Wissa dans la tanière, c'est Yannick Yala Bolasie, parce qu'on aura besoin d'un joueur plutôt expérimenté, hein, et qui a déjà du vécu dans cette tanière, plutôt que jouer avec des nouveaux venus. Et rappeler Yannick Yala Bolasie dans la tanière ne signifie pas qu'il soit titulaire. Encore que, avec des qualités que nous avons, il aurait bien évidemment sa place aussi sur le terrain au regard de sa forme du moment. À moins de placer Joris Kayembe peut-être aussi devant Maswaku, ça peut aussi se faire. Hein. Cela s'est déjà fait lors de plusieurs rencontres contre la Guinée. Hein. À un moment, Joris Kayembe est entré, il était devant Arthur Maswaku. Ça peut se faire aussi. Hein. Il a des qualités offensives pour suppléer aussi, mais dans la durée, je pense quand même que Desabre voudra prendre un joueur poste pour poste pour remplacer Yohan Wissa. Oui, ça n'est pas n'importe qui, c'est notre meilleur buteur lors de la dernière CAN qui s'était jouée en Côte d'Ivoire, et donc son remplaçant doit être un joueur de taille aussi. Mais on peut dire, hein, que si c'est confirmé, au moins 10 semaines, que c'est réellement un coup dur pour la tanière des Léopards, parce que Sébastien Desabre ne le dit pas. Hein, il nous a toujours dit qu'il n'y a aucun joueur qui est titulaire indiscutable, mais force est de constater que Yohan Wissa, depuis la CAN jusqu'aux 4 matchs qu'on a joué après la CAN, a toujours été titulaire. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Grady Diangana? Parce que là, nous sommes toujours dans la configuration de qui pour remplacer éventuellement Yohan Wissa. Grady Diangana, à Kolo, on a vu, hein, même bien que Yohan Wissa, très diplomate, hein, a essayé de couvrir, il a dit que c'était un choix tactique et tout, mais on voit bien que je ne sais pas quel choix tactique il pouvait faire allusion, puisque on était à la première mi-temps quand même, il y a aussi la frustration du joueur de pouvoir sortir. Alors comme ce sont des joueurs qui jouent sur le côté, Grady Diangana, vous avez des nouvelles de
de Grady. Grady Diangana, on pourrait avoir des nouvelles. Je pense que son équipe va peut-être jouer aujourd'hui. Hein. Je vais vérifier. Et là, on en saura un peu plus. Hein. S'il est déjà revenu de sa blessure, je pense que lui devra, en tout cas pour le mois d'octobre, Grady Diangana devrait déjà être de retour aussi. Et si c'est le cas, il pourrait bien évidemment retrouver sa place dans la tanière. Et Sébastien Desabre pourrait se dire, bon, autant prendre Grady Diangana, mais attention, il pourrait aussi peut-être lorgner un néo-léopard aussi, hein, ceux qui montrent déjà des signes d'attirance vers la tanière. Hein. Je citerai le petit frère de William Balikwisha qui évolue du côté du Royal Antwerp, qui est aussi un ailier qui pourrait saisir sa chance. Ben, on verra, on n'en est pas encore là, on verra ce que décidera Sébastien Desabre. Mais pour moi, personnellement, je pense que Yannick Yalabolassi pourrait bien évidemment faire son retour en cas d'indisponibilité de Yohan Wissa. Il faut tenir compte également de l'état du terrain. Le stade de Martyrs avec sa pelouse synthétique pour une cheville, et puis aller ensuite à Mokapa Stadium à Dar es Salaam avec cette pelouse-là. Donc deux terrains à problème. À problème. Donc il faudrait vraiment que Yohan Wissa soit à 100%, soit vraiment apte à pouvoir supporter, et puis la chaleur aussi. Hein. Cette indisponibilité-là aussi pourrait lui causer aussi du tort. On voit souvent qu'il a du mal aussi lorsqu'il vient. On ne comprend pas. C'est pas les mêmes Wissa en général. Hein, je dis en général, c'est pas les mêmes Wissa qu'on retrouve à Brentford. Bon, Brentford c'est un club, il y a aussi les automatismes entre les joueurs. Mais nous lui souhaitons quand même un prompt rétablissement et on espère se tromper hein, sur la durée, sur la gravité de sa blessure. Hein. Alors ça nous rappelle cette blessure de Yannick Yalabolassi. Ça nous rappelle cette blessure de Chabani Nonda, bien entendu. Hein, vous vous souvenez? Ah ouais. Et donc voilà. Je ne sais pas, Gino, si vous avez un mot à dire encore pour pouvoir conclure. Seulement, c'est prendre ton rétablissement. Par contre, par rapport à vous, moi, je ne veux pas me projeter vers l'avenir. Je suis de nature optimiste. Je me dis que Yohan Wissa sera là. Donc, je ne parlerai pas de son remplacement. J'attends le verdict final en espérant, bien sûr, que secrètement, qui sera là, bien que ça sera compliqué. Donc, si Yohan Wissa doit être là, ça veut dire qu'il sera seulement absent de ce terrain pendant 1 ou 2 semaines. Je trouve ce laps de temps un peu court, mais bon, on ne sait jamais avec les miracles de la médecine. En tout cas, la seule chose que je peux lui souhaiter, c'est un propre rétablissement qui nous revienne vite, parce que là, il était vraiment parti sur des très bonnes bases. Il pouvait même terminer deuxième meilleur buteur, qui sait, du côté de la première ligue. Et le Yohan Wissa, il faut savoir qu'en équipe nationale, il ne joue pas comme... dans le club, il ne joue pas dans la même position qu'en équipe nationale. En club, il joue soit en pointe, soit derrière l'attaquant. Ils sont en train de switcher avec Patrice Mbeumo. Il ne joue pas, il n'est pas confiné du côté gauche. C'est peut-être pour ça qu'il est plus efficace en club qu'en équipe nationale. Et cette blessure de Yohan Wissa a bien évidemment suscité des réactions des Congolais. On sait comment nous sommes. Hein. Les Congolais, en tout cas, on est très chaud. Et bien évidemment, le compte Instagram de Matteo Kovacic, victime justement de cette colère des Congolais hein, qui sont allés réagir avec parfois des insultes. Hein. Mais ça, ce n'est pas vraiment bien parce qu'il faut aussi privilégier les fair play dans le football. C'est vrai, on a parlé de cette nouvelle qui est un peu triste. Et moi, j'aimerais quand même revenir dans cette rencontre parce qu'il y a eu quand même une bonne chose réalisée par l'international congolais. Et quand c'est l'ambassade de Norvège en République démocratique du Congo qui le rappelle, on ne peut pas se priver de revenir sur cela. En effet, l'ambassade de Norvège en République démocratique du Congo à Kinshasa donc a publié après ce match de City une information hein, qu'on n'a peut-être pas vu venir en disant ceci: seuls les joueurs congolais et norvégiens ont marqué lors du match d'aujourd'hui entre Manchester City et Brentford. Mais Yohan Wissa et puis Erling Haaland a doublé. Donc les deux joueurs, tous des internationaux pour leur pays. Ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Et je me dis que cette équipe de Manchester City que dirige demain de Maître Guardiola, qui est l'un des meilleurs entraîneurs. Hein. Moi je n'ai jamais dit il est le meilleur entraîneur du monde. Je ne le dirai pas hein, parce que pour moi c'est Ancelotti. Parce que je suis madrilène et désormais nos abonnés de
Fiasco Foot le savent, hein, et ceux des binationaux BXL peuvent le savoir aussi. Et donc, cette équipe de Manchester City, je peux dire que c'est une victime beaucoup vraiment appréciée hein, par les internationaux de Sébastien Desabre. Rappelez-vous hein, du magnifique but de Elia à Meshak contre City où Guardiola buva de l'eau. Et là, à la 22e seconde, je me demande si ce n'est pas le but le plus rapide encaissé par City en première ligue. Ça, il faudrait que nous vérifions aussi parce que 22 secondes, c'est quand même, je crois, en 400 mètres, c'est un athlète qui fait 22 secondes, 100 mètres peut-être, ne serait pas peu performant. Yohan Wissa a marqué contre le gardien de but titulaire de la Seleção du Brésil, Alisson, joueur de Liverpool. Il a marqué contre le gardien réserviste, le deuxième gardien de la Seleção, donc le gardien de Manchester City. Tout ça n'a Brésil match pour Makamoué. C'est qui le gardien de Liverpool? Alisson. Il est du Brésil aussi. Tout à fait, c'est lui le gardien. Non, tout ça Brésil. Surtout le Liverpool a été victime. Je vois encore la célébration légendaire. Et c'était une célébration similaire justement à Haaland quand il était à Dortmund. Souvenez-vous, cette façon de se mettre comme un bouddhiste là, hein, au sol. Et s'asseoir comme ça et puis pouvoir méditer là. La position et la méditation. Il faut savoir que Yohan Wissa a des très bonnes stats face aux grandes équipes anglaises. Hein. Donc, hormis Manchester United, il a marqué contre les 5 des 6 équipes du top 6 anglais, c'est-à-dire Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham. Donc il n'y a que Manchester United qui n'a pas encore fait les frais de Yohan Wissa. Bon, on suppose que peut-être en bas, Bemo lui dit de ne pas trop marquer face à son coéquipier Onana, peut-être pour ça, mais en tout cas, il lui reste que Manchester United pour faire le total. Un enseignement à tirer, c'est dire que Yohan Wissa n'a pas de complexe. S'il a marqué contre City, s'il a marqué contre Liverpool, s'il a marqué contre Tottenham, s'il a marqué contre Chelsea, s'il a marqué contre Arsenal. Hein, Arsenal, oui, exactement. Est-ce que Yohan Wissa pourrait avoir peur de marquer contre le Sénégal, de marquer contre la Côte d'Ivoire? Là, c'est une très bonne nouvelle. Hein, joueur sans complexe, en tout cas prompt rétablissement à lui. Nous allons suivre de près, en tout cas des nouvelles. Hein, on sera aux nouvelles pour l'international congolais pour connaître la suite. Mais en tout cas, on souhaite que Dieu intervienne, hein, que ce ne soit pas trop grave qu'il nous revienne. On a besoin de Yohan Wissa parce que même si il n'est pas très en forme, on l'a vu hein, du côté de la Tanzanie, le but hein, vient quand même grâce à ce 1-2. Quelle intelligence, quelle vision de jeu aussi. Hein, préassiste à Joris Kayembe qui va permettre à Théo Bongonda d'inscrire ce magnifique but. En position de pivot de surcroît. Je tiens à vous rassurer, quand vous êtes supporter madrilène du Real Madrid, Yohan Wissa n'est pas prêt de marquer un but contre le Real. Il faudrait que ça soit en Champions League, bien sûr, ou en match amical. Hein. Là, il pourrait marquer contre Thibaut Courtois, à moins que le Real aussi, Ancelotti, qui est votre coach préféré, ne puisse pas faire tourner ce poste-là de gardien de but. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Hein. C'est un peu triste, mais restons positifs quand même. Hein. Prions, parce que nous sommes dimanche, aujourd'hui le 15 septembre. Prions pour le rétablissement de Yohan Wissa, que ça ne soit pas trop grave, hein, qu'il puisse nous revenir encore plus fort. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Merci également de vous abonner. Il faut vous abonner, effectivement, pas dire que je suis abonné. Abonnez-vous et ne vous arrêtez pas là, appuyez sur la petite cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.